Bonjour tout le monde. Bon bah la direction le boulot. C'était juste pour vous montrer la petite Léone. Bon, vous l'avez déjà vu sur la chaîne à Tonton. Donc voilà. Là, ce que vous voyez affiché sur la gauche, c'est le Polar Fils. Ce que je disais à Tonton. Dessus, il y a toutes les informations importantes pour ta gueule, toi. Toutes les informations importantes pour avoir les infos du véhicule, c'est-à-dire pression turbo, pression d'essence, haute pression, basse pression, les avances, il y a la lambda, il y a l'entrée d'admission de l'air, la N75, il y a vraiment toutes les infos un petit peu plus poussées que ce que vous avez sur l'écran pour voir s'il y a un problème ou non sur votre voiture. Voilà. Sinon ouais, c'est une voiture que bientôt je vais vendre. C'est un ami qui me la reprend. Donc voilà, bon, c'est sûr qu'elle va me manquer parce que c'est une très très bonne voiture. Comme vous avez pu voir, moi je suis très Seat. Et c'est un peu plus sportif et agressif que les Golf. Bon, attention, ceux qui ont des Golf, je dis pas que une Golf c'est nul. Non, c'est bien, mais déjà c'est beaucoup plus cher. Et maintenant Seat sont montés en gamme au niveau des matériaux. C'est plus le Seat de l'époque avec les Seat Inca ou les Seat Ibiza, mais en 1990. Là ils ont vraiment monté en gamme sur les 5F. Sur celle-là, un P, oui, c'est vrai que l'intérieur il est un petit peu, on va dire, basique. Mais ouais, mais sinon le moteur, c'est le même que les Golf 6R. Hein. C'est vraiment une tuerie, ça se prépare super bien, ça marche super bien. Alors comme vous pouvez voir là, il y a des éclairages au pied. D'origine, il n'y en a pas. C'est VAC78 qui me l'a installé. Ça fait une petite finition en plus. Et franchement, il s'occupe de tout ce qui est groupe. Seat, Skoda, Volkswagen, Audi. Rajouter les options pour mettre nouveau GPS, mise à jour cartographie des cartes GPS, Apple CarPlay, oui. Et il rajoute l'Apple CarPlay parce que sur certains véhicules c'est bloqué dans le soft. Donc lui il le débloque. Comme je l'ai dit, Seat pour moi c'est une très bonne voiture. Ouais, j'ai celle-là et l'Ibiza que vous connaissez très bien. Et en plus elle marche très bien. Celle-là elle a été faite chez JD Engineering. Certes c'est pas à côté, bon maintenant il y a le revendeur qui est là, Evo Engineering. Ça fait quoi 5 ans que j'ai la carto, j'ai eu aucun souci. Donc, une bonne carto, même prépa, quand c'est bien fait, il y a très peu de risques qu'on ait des problèmes derrière. On va faire un petit axel, histoire de un petit plaisir. On dépasse pas les limitations de vitesse, s'il vous plaît. Avec les petites marécases derrière. Ouais, ça patine parce que pourtant c'est pas très humide, c'est légèrement humide. Et pourtant je suis chaussé en pilote super sport. Hein. La puissance là. Ah, nous voici pour un autre test. Ça fait plaisir de vous retrouver. Pour un petit foam lance donc de chez Big Boy. Merci à Dick Toto pour le petit Big Boy donc que je vais tester avec grand plaisir. Donc la particularité de ce foam lance, c'est qu'il fait du down. Qu'est-ce que j'en appelle le down? Souvent quand vous êtes amené à laver un véhicule de gauche à droite avec le foam lance, on est embêté pour le toit. On va être embêté. On va prendre ce foam lance et on va en mettre partout. Voilà, ça en met partout, c'est un peu chiant. Surtout quand il y a la copine juste à côté. Salut. Mais honnêtement, Big Boy a la solution.
à trouver du down. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le packaging est comme ceci. Il est très bien, il est beau. Le produit, donc ça se présente comme ça. Donc on a 1, 2, 3 pièces. Donc ça c'est le récipient qui fait 1 litre. On a la tête juste ici. Et le tube qui va venir aspirer le produit. Un petit filtre au bout, c'est très très bien pour les impuretés. On va montrer la particularité des différents jets et fonctions que Big Boy permet de faire. Donc déjà, bon, tout simplement, on met le produit. Et il y a 1 litre de produit qu'on peut mettre. 1 litre de produit, 1 litre d'eau. Et après, suivant les marques que vous utilisez, plus ou moins entre 50 et 100 ml, suivant les marques. Je sais pas, toutes les marques, je connais pas par cœur toutes les dilutions. Mais moi, je sais que je mets entre 50 et 100 ml suivant les marques. Suivant ce que je veux faire aussi avec. Hard ou safe. Voilà. Et si aussi je veux que ça soit plus compact ou pas. Alors, les différents fonctionnalités H-Fan. Donc, le H-Fan, ça va être de haut en bas ou de bas en haut, tout simplement. Comme beaucoup font déjà. Le G, ça permet de cibler là où on veut mettre le G, tout simplement. Moi, je pense que je vois ça pour les passages de roue. Ça permet vraiment de cibler et pas en foutre partout. Parce qu'à chaque fois, quand on va faire du V-Fan ou du H-Fan, parce qu'il y a le V-Fan aussi, on va en mettre sur la carrosserie. Et si on n'a pas envie d'en mettre sur la carrosserie, on va en mettre juste sur cet endroit-là, avec un hard et pas un safe. Ça permet de ne pas en mettre sur la carrosserie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, demain, votre voiture, elle est cirée, mais vous préférez mettre un hard au niveau des passages de roue pour bien que ça se décrasse. Ben, on va pas en mettre sur la carrosserie. Parce que si avec un hard, on met une petite cire naturelle, la cire naturelle, elle va te dire merci, au revoir. Donc vous avez compris. Après le G, on a le cône. Donc ça permet aussi pareil de cibler. Mais je pense que ça doit être pour les jantes. Ou pour un endroit spécifique, et pas forcément pour les jantes, mais moi je le vois pour les jantes. Et le V-Fan, donc de gauche à droite, on le connaît aussi là aussi, c'est le plus répandu, de gauche à droite, donc qui permet de vraiment balayer la voiture, ou de droite à gauche, il n'y a pas que gauche à droite. Et voilà, on arrive sur la particularité de ce Big Boy, c'est le down. Donc down, c'est quoi? On va mettre son pétard là, on va arriver, donc on se met comme ça, et ça va venir projeter vers le bas. Ça permet de ne pas en foutre partout quand on fait le toit. Parce que souvent, quand on fait le toit, on va en foutre partout à côté, à gauche, à droite. Et le produit va se répandre partout et c'est pas top. Donc là, ça permet vraiment de cibler. Ce Big Boy, c'est vraiment top. Il est vraiment pour le down. Voilà. Alors, le seul reproche que je vais faire, beaucoup de personnes vont me comprendre. Un petit reproche, je peux pas dire que tout est bien. Hein. Moi je suis assez objectif sur les produits que je vais recevoir ou je vais tester. C'est qu'en fait, le récipient n'est pas compatible avec d'autres récipients qu'on a l'habitude de voir, des classiques qui sont là-bas, en 1 litre ou en 500 ml, avec une tête plus petite. Donc c'est ça le seul point négatif. Mais sinon, voilà, c'est Big Boy. On le connaît déjà pour les souffleurs. Moi j'en ai 2 et franchement c'est le top. Et en pro là, j'utilise même plus mes microfibres de séchage parce que ça permet de réduire les micro-rayures. Mais franchement, c'est un plaisir de venir souffler sa voiture. C'est bien la microfibre, je dis pas que c'est pas bien. Mais moi, je veux vraiment travailler en safe et pas abîmer les véhicules ou quoi qu'on me confie. Et je veux vraiment être tranquille. Donc je souffle et ça permet de plus avoir ce fameux petit filet que vous avez au niveau du rétro. Et qu'une fois que vous avez lavé votre voiture, vous avez toujours ce petit filet. Mais bon, après on a un QD pour essuyer ça, vous m'avez compris. On va venir sur ce que j'utilise, ce que j'utilise pas, comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, excusez-moi. Et on va présenter le local, les différents accessoires qu'on utilise en globalité. Et voilà, donc on va aller tester ça. C'est parti. Eh oh, on a oublié quelque chose. Ah, je vais m'asseoir, hein, c'est mieux. On a 5% sur tout le site Addict Auto avec le code Fresh Detailing. Donc
Tout ça, je vais le mettre dans la description en bas, juste en dessous de la vidéo YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir. On va acheter des petites 6. Ça va être beau. Allez, ciao! Et cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer une petite pépite à mes yeux. C'est une belle voiture. C'est vraiment... Quand t'as ça, t'es bien avec ça. Tu vas en week-end, tu veux, c'est magnifique. En fait, ça me rappelle une époque où j'étais sur Paris. C'était les anciennes versions. En GT3 RS, j'ai trouvé ça dingue. Le mec il était avec une GT3 RS, il me semble orange ou verte. Et le gars il est sorti en costard normal alors qu'il était baqué à ressauter, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment la classe moi je trouve. Le mec il arrive, en fait tu te balades sur Paris avec ça alors que tu es en règle à 100%. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Donc c'est une GT3 la différence. On a aussi le logo, là il est en dur. Et sur une GT3 RS c'est de l'autocollant pour gagner du poids. Sur la RS il y a des écopes d'aération ici en carbone pour faire rentrer un maximum d'air. Donc elle a moins de chevaux que la RS bien sûr. On tombe sur à peu près le même aileron, pareil. Il y a d'autres appuis aérodynamisme normalement, d'autres ailettes ici. Bon, déjà une GT3 comme ça, c'est vraiment magnifique. Moi je trouve ça vraiment, c'est une boucherie. Voilà, cette voiture c'est vraiment une boucherie. Elle a été super bien réussie. Bon, de toute façon Porsche en général, il manque jamais de goût. Franchement, c'est rare où tu entends Porsche. Oh, j'aime pas cette Porsche. Non, c'est vrai. En général, ça conquit quasi l'ensemble des gens en fait. Ça j'aime bien. Donc voilà, on me l'a confié pour faire un intérieur-extérieur, préparation à la vente. Donc elle va être en vente. Donc voilà. Donc on va rentrer à l'intérieur pour voir qu'est-ce que ça raconte. Donc c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment le top. C'est vraiment une très très belle voiture avec tout ce qu'il faut, soit au niveau de la boîte avec les nouveaux boutons, hop hop, les baquets, tout ce qui va bien. Voilà, c'est beau. Donc voilà, vous voyez là, la voiture elle est quasi neuve et vous avez déjà de la contamination. Hein. C'est hallucinant. Comme quoi la contamination féroce, elle n'arrive pas après 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 5 000 km. Et elle arrive même après 500 000 bornes. Voilà. C'est hallucinant.
C'est pour ça que c'est très important de faire de la décontamination féroce et bien nettoyer ses jantes. Voilà, c'est très très utile. Donc après il y aura quand même une action mécanique, même si le véhicule est quasi neuf. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau comme jante. Comme derrière. C'est une Volkswagen quand même. Avec sa petite robe blanche là, c'est... Donc là c'est un petit pré-lavage hard. Normal pour enlever toutes le silant ou les cires qu'il y avait avant. Je sais pas où elle était avant, qu'est-ce qu'elle faisait pas. Donc là on la remet à propre pour juste la cirer après. Hein, docteur Foufi? Toujours, Ça va être beau ou pas? ça va être toujours beau. Surtout Voilà. avec une dégaine comme ça. Ah, c'est une belle voiture. Ouais. Ce que je disais, franchement, elle est réussie de malade. Ouais, vraiment. C'est que ce soit l'avant, l'arrière, l'intérieur. Après, t'as la config pour, hein. Ouais, non, elle est. Elle aurait été dans une autre couleur, je pense pas que. Ouais, je sais pas. Non, une autre couleur, c'est juste les RS, tu vois. Orange ou vert. Ouais, voilà. Mais là, noir comme ça, c'est. Tu sais, elle glisse. Avec l'aileron derrière, tu peux repasser. C'est ch. Voilà, c'est comme ça. Tu vois une Porsche, tu fais ch. Voilà, c'est magnifique. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit like, ça fait plaisir. Un petit commentaire. La petite cloche, on connaît. Le magnifique boule. On peut dire ça, c'est vulgaire, mais la voiture est vulgaire. Vulgaire et classe en même temps. C'est bizarre ce que je dis, mais franchement, c'est incroyable. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est une très très belle voiture. Il y a de quoi se faire plaisir. Voilà la petite Saxo qui est là. Celle-ci, elle va être tunée. Dans les règles de l'art, on va lui mettre des petites PTS et la couleur de ma Saxo. Voilà. Ça existe aussi du tuning pour les maquettes. Faut pas oublier. En tout cas, merci à vous. À très vite. Salut!